Bokir Tov. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. Cette semaine, nous allons lire par un parachat Matot, aussi parachat Mas'é. Les voyages, les voyages du Ham Israël, les voyages du Ham Israël. Les voyages du Ham Israël, il y avait 42 voyages. Même bête, chez même bête. Pourquoi la Torah, elle mentionne tous ces voyages puisqu'ils sont déjà racontés dans la Torah? Ils sont arrivés là, ils sont arrivés là. Et des endroits que ce n'est pas vraiment nécessaire de raconter. Si tu me racontes, tu fais un carnet de voyage et tu me racontes l'histoire du voyage, ça va. Tu me dis que j'étais à Venise, j'ai fait ceci, j'ai vu ça, j'étais à Rome, j'étais à Naples, et j'ai vu. Mais là, ils ont voyagé de là à là, de là à là, de là à là, de là à là, de là à là. Ça donne quoi? Ça donne quoi dans la Torah où chaque lettre est comptée, chaque virgule est comptée? Rashi nous dit que ces noms signifiaient aux enfants d'Israël des choses qui se rappelaient. C'est comme un père qui va avec son fils. Il voyage d'un endroit à l'autre. Après, il retourne et il dit à son fils, au retour, tu sais, ici, tu te rappelles que tu as pris une grippe? Tu te rappelles ici qu'il ne faisait pas un beau temps et on pouvait attraper un virus quand on sortait de la douche? Tout ça, c'est pour lui rappeler. Le cheshbon a un effet indispensable dans la vie d'un juif. La Torah nous montre que c'est impossible de vivre une vie sans avoir un bilan. L'homme, par plusieurs raisons, il ne fait pas de bilan. Déjà, l'homme n'aime pas regarder ses défauts. C'est normal, c'est humain. Ne pas vouloir regarder les défauts, nos échecs dans la vie. On veut voir que les endroits où on a réussi, où on était fort. On parle que de nos succès. Quand vous regardez les leaders de peuples qui écrivent des livres, ils racontent jamais que leur succès. J'ai fait ça. Ils racontent les problèmes que tu as fait. Non, ça n'existe pas. Sauf un, David Ameller. Il a écrit dans son livre Tehillim les problèmes avec Bathsheba, les problèmes avec Absalom, les problèmes qu'il a eu dans sa vie. Il faut être humble. Et une autre chose aussi, c'est que l'homme, dans son caractère, il a une sorte d'hyperactivité. Il a envie toujours de vivre dans la découverte. Pourquoi un homme n'aime pas retourner dans le même pays où il a visité une fois, deux fois? Parce qu'il veut du nouveau. S'il sent qu'il n'y a pas de nouveau, il dit il n'y a rien à voir. Un homme a envie toujours d'avancer vite, de bouffer le monde, de dévoiler encore. C'est comme un livre. L'histoire, c'est un beau livre où tu traverses. Et chaque chapitre, c'est un endroit, c'est un moment dans ta vie. Et quand vous lisez un livre, et vous n'êtes pas des gens sérieux à 100% que vous voulez lire pour la littérature, donc quand vous voyez des fois un chapitre qui paraît un peu ennuyant, vous tournez la page. Ça ne m'intéresse pas. C'est un détail. Pour comprendre l'histoire, je la comprendrai même sans ça. Et bien dans la vie, c'est comme ça chez l'homme. Il y a des moments dans sa vie où il saute, où il va vite, il court. Et la Torah, elle te dit non, arrête-toi. Parlons du détail. Parlons des problèmes qu'on a eus. Ça ne sert à rien d'avancer sans comprendre le problème. Ça ne sert à rien d'avancer sans comprendre qu'est-ce qui m'a fait le problème. Quand il y a des couples qui viennent chez moi pour le Shalom Bayit, alors je leur pose des questions et je les fais toujours rire et je leur donne la motivation de parler. Comment? Parce que je leur dis, quand vous êtes fâché, comment vous reprenez? Alors, ils ne sont pas à l'aise au début. Et allez, lâchez-vous, dites. Alors, la majorité des cas, le mari il me raconte, il me dit, ma femme, elle me fait la tête.
2 jours, 3 jours. Et moi, pour casser le froid, j'amène un beau gâteau à la maison, je lui achète quelque chose. Elle me dit, ah, tu crois que tu vas m'acheter avec ça? Mais finalement, elle se met à table et elle s'assoit. Et après quelques minutes, on rigole. Ou je lui dis, allez, viens, on casse le froid, viens, on sort au resto ce soir. Il dit, quand on va, on parle du resto, comment il est magnifique, comment le service, comment ce plat, il est bon. Et puis on sort main dans la main et c'est terminé. Et moi, je leur dis, eh ben, c'est pour ça que vous retrouvez l'histoire après un mois. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu l'honnêteté d'affronter, de regarder l'autre dans les yeux et de parler du problème. Qu'est-ce qui t'a fait mal, mon conjoint? Qu'est-ce qui t'a fait mal? Et l'autre, il a compris. J'ai compris que donc c'est ça et ça. Est-ce que j'ai bien compris ce qui t'a fait mal? Et l'autre, il dit oui, tu as bien dit. Et alors maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, maintenant, voilà, je pense que je vais faire ça et ça pour, puisque j'ai compris, je ne vais pas aller dans l'endroit qui t'a fait mal. Ça, c'est Cheshbon à Nefesh, le Cheshbon. Mon cher Rabbeinu, on parle ici, la femme, Masé, en fait, c'est équivalent au dernier mois de mon cher Rabbeinu, puisque le livre de Devarim, c'est répétition de la Torah. C'est le testament de Moshe. Mais Masé, mon cher Rabbeinu a closé à la fin de sa vie pour les 42 voyages. Il a parlé jusqu'au dernier voyage qui est avant son décès. Donc, mon cher Rabbeinu, il dit en Israël, je vais repasser avec vous les 40 ans qu'on est ensemble. On va faire tous les 42 voyages. Et on va parler du détail de chaque voyage. Vous vous souvenez ce qu'il y avait ici? Vous vous souvenez ce qu'il avait fait ici? Comment vous aurez pu éviter ces problèmes qu'il y a eu dans tel et tel endroit? Comment, si vous auriez eu un peu plus de foi, vous aurez évité ça et ça? S'il n'y avait pas ça et ça, ça c'est la Avodat Hashem. Rabbi Eliezer Papou, dans son livre Ya'alzu Hasidim, il ramène le Zohar Kadosh sur les tzadikim de l'époque des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils écrivaient dans un carnet caché les événements qui se sont passés avec eux. Un carnet privé. Et chaque journée, ils écrivaient comme un agenda. Un homme, il a eu un rendez-vous. Qu'est-ce qu'il fait? Il résume pour ne pas oublier. Il y a tellement de choses. Il résume. Il résume, il résume, il résume. Et il dit le soir, avant le schéma, il lit ce qui s'est passé dans la journée. Comment j'aurais pu mieux faire ma journée? Comment j'aurais pu mieux profiter de ma journée? Comment j'aurais pu faire de ma journée une journée productive? Parce que des fois, on se perd dans la journée. Si rien que l'homme, il mettra un compteur sur son téléphone, combien d'heures j'ai mis? Si l'homme, il met un compteur, combien on peut faire? Combien on peut faire? Le Chafetz Chaim nous dit qu'en moyenne, par seconde, tu peux dire entre 2 et 3 mots. Tu calcules ça, en une minute, il y a 60 secondes. Ça veut dire 2 mots de Torah, ça fait 120. Multiplie par 60. Déjà, tu arrives à 8000 mitzvot par heure. Ajoute dans la journée. Voilà combien de choses on peut faire. Regardez quand on est, des fois, on a besoin d'aller, de voyager. On organise la maison avant de partir. En 2 heures, on a fini toute la maison. On a mis les machines, on a repassé, on a enlevé, on a détendu, on a accroché, on a mis au congélateur, on a lavé, on a. Et quand tu vois ça, tu dis quand j'ai quelque chose qui est sur moi, regarde la vitesse où je fais les choses. Regarde combien de choses je peux faire. Alors, imagine-toi comment ma journée elle aurait pu être chargée de mitzvot et de maasim tovim. Rien que de mitzvot, même de business. Même business. Un homme, il s'assoit, il n'a rien à faire dans son magasin. Il appelle son voisin, il dit, tu vas faire quelque chose? Viens, on joue au bagamon. Et il s'assoit, les dés, il bouge le truc. 2 heures, il n'a rien fait. Sors dehors, essaye de tirer des clients, essaye de vendre, essaye de bouger. Fais! Le plus important, c'est de faire. Et ça, sans que la personne y fait.
tous les jours un bilan, il n'arrive pas. Le Zohar Kadosh, il appelle les gens Maré des Houchbana. Il dit le Zohar, celui qui fait son Cheshbon Hanefesh, Hachem ne fait pas un Cheshbon avec. Celui qui se juge, Dieu ne le juge pas. Imiesh din les matins, endin les malas. Hachem, il n'a pas envie qu'on se perde dans les 70, 80, 90 ans, 100 ans que l'homme vit dans ce monde. Alors, de temps en temps, il nous amène des petites claques pour nous remettre dans un équilibre. Mais l'homme, que tous les jours il se contrôle, celui-là, il ne perdra pas. Parce que tout le temps, il va vérifier. Et c'est ce que mon cher Rabbeinu, il exige au Ham Israël. Il dit Ele Masre Bnei Israël. Vaïchtov Moshe. Mon cher Rabbeinu, toujours c'est Vaïdaber Moshe, Vaïsaper Moshe, Vaïomer Moshe. Là, Vaïchtov. On avait vu Vaïchtov, même dans la mitzvah de Ktivat Sefer Torah. Ça veut dire, toi, tu crois que l'obligation, c'est quoi normalement d'écrire? C'est les décrets de la Torah. Eh bien, mon cher Rabbeinu, il te dit écris ta vie. Vaïchtov Moshe. Écris ta vie. Écris les voyages que tu as voyagés pour comprendre où tu es. On a besoin d'avoir avec nous deux éléments principaux dans notre vie. C'est d'avoir la curiosité de découvrir la vie, de dévorer la vie, d'avaler, de dire ah tiens, cette mitzvah, je ne la connais pas, je dois étudier. Ah, ce niveau de Avodat Hashem, de la même manière qu'on a une curiosité, de la même manière que il y a quelqu'un qui va lui dire, il va te dire, tu sais, moi, j'ai envie d'aller me promener en Inde, en Chine. Je vais lui dire, mais tu as déjà été à Paris l'année dernière, tu as bien visité. Tu as été en Suisse. Il va te dire, quel rapport? Je veux découvrir une nouvelle culture. Après, il va te dire, tu sais, j'ai envie d'aller au Brésil. Il y a des choses à voir. J'ai envie d'aller en Amérique latine. Tu vas lui dire, mais tu as déjà été en Inde. Il va te dire, mais quel rapport? C'est une autre culture. C'est un monde. Pourquoi dans la Torah, tu n'as pas cette soif d'apprendre Seder Kodashim, Seder Teharot, Moed, la Kabbalah, les secrets de la Torah? Et ça, c'est Vaïchtov Moshe. Ça, il faut écrire. Où je suis, qu'est-ce que j'ai visité dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, qui je suis. Très important. Le Hida, il avait un livre, un carnet, qui s'appelle Maragal Tov. Ma vie où je parle, à Niolaire, je tourne dans un rond. Qu'est-ce que je fais? Et il écrit des jours. Et il écrit dans un moment, ils ont publié, c'était un carnet à lui privé. Celui qui a édité le livre, il est mort dans l'année. Parce qu'il a écrit des choses personnelles du Hida qu'il ne voulait pas, mais c'était un livre personnel qu'il écrivait pour lui. Et il écrit dans son livre, malheureusement, aujourd'hui, j'ai perdu ma journée, j'ai rien fait. Il faut que je fasse teshuva sur une journée perdue de ma vie. Aujourd'hui, je n'ai rien écrit en Torah. Aujourd'hui, je me suis pas forcé à étudier. J'ai étudié simple. J'ai pas fait de tzedaka aujourd'hui. Et il se donnait des motivations. Et il écrit dans un livre. Aujourd'hui, j'ai étudié tel livre, 70 pages. Et il écrivait de telle page à telle page. Ça veut dire, il se donnait de la motivation. Et il se donnait des bilans et tous les jours, il regardait son livre et il faisait tchouva selon ça. Ça, c'est ce qu'on a besoin de faire. C'est pas moins important que l'étude de la Torah, le Cheshbon Hanefesh. Eh bien, Akiva Yeger, il dit à un juif, 10 jours sans bilan, c'est une catastrophe. C'est pour ça que, à l'époque, nos sages nous ont instauré la veille de Rosh Chodesh, faire une taranit. Pourquoi? Pour faire un Cheshbon Hanefesh du mois, un bilan. Le bilan, on doit le faire tous les Shabbats, le bilan de la semaine. Shabbat, c'est pour penser, pour mieux créer la semaine d'après. Veille de Rosh Chodesh, un bilan du mois. Veille de Rosh Hashanah, veille de la Shemitah, un bilan des 7 ans. Veille du Yovel, le bilan des 49. Pour ne pas avoir une vie sans bilan. Un homme, des fois, il s'imagine qu'il gagne. Il a un supermarché. Et chaque jour, il a des livreurs qui viennent. Il dit, tu veux que je te fournisse du papier hygiénique? Oui, oui, mets-moi dans la cave. Le lendemain, dis-moi, tu as toujours besoin? Oui, oui, mets-moi encore un peu.
À la fin, après 6 mois, il descend. Toute sa cave, elle est pleine que de papier hygiénique. Il n'a pas vendu. Qu'est-ce qu'il va vendre? Ça, c'est un monsieur qui ne fait pas un bilan. Aujourd'hui, les grandes sociétés, c'est quoi la réussite d'une société? C'est que chaque seconde, tu appuies sur un bouton et tu sais exactement ce que tu as en stock, ce que tu as vendu, ce que tu n'as pas vendu. Ta caisse, elle sait exactement si tu as dans ton dépôt 2 pantalons qui conviennent à ça, si tu as une chemise qui reste. Tu sais tout, chaque moment et chaque instant. Alors, tu sais ce qu'il faut solder. Tu sais ce qu'il faut surtout pas solder parce qu'il y a de la demande. Un homme qui ne sait pas, sa société elle se dirige jusqu'au moment où elle coule parce qu'il a un stock qu'il n'arrive pas à liquider. Où il devra, pour le liquider, prendre de la base de l'argent. Ça, c'est une vie. Mais c'est exactement ça dans notre vie. Qu'est-ce que j'ai accumulé? J'ai fait 10 mitzvot qui ne me donnent rien dans ma neshama. Parce que c'est pas là le débat avec le Yetzirara. Et ça, c'est le travail du Cheshbon Hanefesh. Baruch Adonai Laolam. Amen.